Je vous présente dans cette vidéo un deuxième extrait du livre paru aux éditions Black Library s'intitulant Le maître de l'humanité, la guerre dans la toile, écrit par Aaron Dembski Bowden. Je vous conseille vivement d'écouter la première partie tout d'abord, le but de ces deux vidéos étant de découvrir les origines et la jeunesse de l'enfant qui sera roi et l'empereur de l'humanité des dizaines de milliers d'années plus tard. Nous reprenons ce récit lorsque celui-ci partage un souvenir télépathique avec l'un de ses custodes, Ra. Ce souvenir illustre un moment qui conditionnera l'avenir de celui qui sera l'empereur et de l'humanité alors au stade primitif du balbutiement de la civilisation. Sire, est-ce que tout va bien ? Le garçon jeta lentement un regard aux environs sur les rangées de récoltes à maturité, sur le village où chaque autre homme, femme et enfant les ignorait comme s'ils n'existaient plus. C'est ici que j'ai passé ma jeunesse, à travailler la terre et à faire surgir la vie du sol. Le custodes inclina la tête, faisant ronronner les servomoteurs sous son col. Je vous ai fait mon rapport, sire. Pourquoi me gardez-vous ici ? Pour que je puisse vous éclairer, répondit le garçon, s'exprimant avec une patience qui confinait au surnaturel. Vous avez regardé cet homme mourir ? Ra regarda par-dessus son épaule, là où les habitants du village rassemblés autour de l'homme effondré à terre pleuraient et se réconfortaient en un troupeau épars et sale. Oui, c'était mon oncle. Vous l'avez tué, dit le custodes sans aucun jugement. Oui. Il a frappé mon père par derrière avec un morceau de bronze affûté, trop mal réalisé pour pouvoir même parler d'un couteau. Les hommes se tuaient déjà avant ma naissance, mais ce meurtre a été le premier qui a eu une résonance en moi, qui a changé mon existence. Il m'a illuminé. Il se tut un moment en suivant le regard de Ra vers les villageois bruyants. Le tout premier meurtre fut également un fratricide, dit-il sans émotion. Des milliers d'années plus tôt, quand l'homme et la femme devaient autant au grand singe qu'à la forme que nous connaissons maintenant. Mais cela est curieux pour moi. Les frères ont toujours tué leurs frères. Je me demande pourquoi il en est ainsi. Un défaut de l'évolution ? Une fragilité émotionnelle inscrite dans le noyau de l'humanité ? Peut-être. Ra secoua la tête. Je ne peux pas connaître les émotions dont il est question, sire. Je n'ai pas de frère. Tout ceci est rhétorique, Ra. Le garçon prit une inspiration. Ce soir-là a été important, non pas à cause de ce meurtre, mais pour la justice qui fut délivrée, pour punir ce que mon oncle avait fait. J'ai paralysé les fonctions de son cœur et je l'ai forcé à mourir. Dans les ères à venir, ça sera reconnu comme la lex talionis, une loi de réciprocité qui exprimeront plus simplement les mots « œil pour œil », la justice même. Des centaines de cultures humaines l'adopteront au fil du temps. Certaines le feront par brutalité, d'autres pour des idéaux qu'ils penseront justes et raisonnés. Mais c'est un précepte ancré dans la moelle de notre espèce. Ra arracha son regard des humains qui pleuraient. Il entendait les propos de son sire, connaissant l'histoire et la philosophie qu'il y avait derrière, mais la raison que celui-ci avait de lui tenir lui échappait encore. Ses doutes durent apparaître clairement sur son visage, car le garçon inclina la tête en s'en rendant compte. « Je vous ai dit que c'est ici que tout a commencé, dit-il. »« La culture ?» répondit le guerrier. « La civilisation ?» Le silence passager du garçon fit comprendre à Ra qu'il avait mal deviné. Nous ne sommes pas très éloignés de leur début, dans l'espace ou dans le temps. On pourrait rejoindre à pied le berceau de la civilisation, où les hommes et les femmes ont érigé la toute première ville. Quand je quitterai ce village, c'est là-bas que j'irai. L'heure de ce voyage approche. Mais non, ça n'est pas de cela que je parle en évoquant les commencements. Le garçon fit tourner le crâne entre ses mains, comme il l'avait fait dans la hutte auparavant. C'est ici que j'ai écrit la vérité derrière notre espèce. Ce soir précis, alors que je tenais le crâne de mon père en envisageant comment restaurer ses traits selon nos rites funéraires. Quand j'ai découvert ce meurtre, ce fut une révélation concernant toute l'humanité. Ce monde n'a pas encore besoin de vous, Ra. Il n'a pas besoin de gardes du corps impériaux, car c'est un monde qui ne sait encore rien des empereurs, ni des chefs de guerre, ni des conquérants. Et par conséquent, qui ne sait rien de l'unité, qui ne sait rien de la loi. Vous parlez de gouvernance, dit le custodes ? Pas exactement.
Tous les villages possédaient déjà des chefs. Toutes les familles avaient des patriarches et des matriarches. Je parle de rois, les faiseurs de lois, les dirigeants des cultures. Pas uniquement ceux qui donnent des ordres, mais ceux dont les décisions maintiennent une civilisation unie. C'est ce soir-là que j'ai compris que l'humanité avait besoin d'être gouvernée, qu'on ne pouvait pas se fier à elle pour s'épanouir sans un maître. Elle avait besoin d'être guidée et façonnée, tenue par des lois et engagée sur des chemins que traceraient les esprits les plus sages. Ra inspira l'air humide de cette contrée qui ignorait les ravages qu'elle connaîtrait dans les siècles à venir, en y distinguant l'odeur de sueur des travailleurs et celle des minéraux dans l'eau du fleuve. Et il y sentit son sang chanter face à la sensation d'un monde que rien n'avait encore sali. Ce n'était pas de l'admiration pour un peuple auquel il manquait tout, excepté les tout premiers rudiments de la technologie, mais l'émerveillement face aux humbles débuts de l'espèce, et de penser que l'empereur, révéré par-dessus tout, s'était élevé de telles origines. Il regarda le garçon dans les yeux, en rencontrant ce regard noir et savant, et parla sur un ton méfiant qui fronça les tatouages guerriers de ses joues en un léger sourire. « Est-ce vraiment arrivé, sire ? Êtes-vous vraiment né ici ?» Le garçon qui allait être roi fit tourner le crâne entre ses mains, la voix déjà distante et distraite. « Je vais troquer avec ceux qui viennent de la côte, à la haute lune. J'utiliserai des coquillages pour les yeux de mon père. Mon roi ?» Le garçon se tourna vers lui et parla de la voix du souverain qu'il deviendra un jour, en posant le bout de ses doigts sur le front du custodes pour lui délivrer une secousse. « Éveillez-vous, Ra !» Ra ouvrit les yeux. Il n'avait pas dormi, il n'avait fait que clore ses paupières l'espace d'une demi-seconde, au cours de laquelle il avait vu l'enfance de l'empereur, en un temps d'une pureté presque primitive. Il expira lentement, alors que ses sensations revenaient au présent, au milieu des monuments d'un empire mort, ceux de la nécropole de Kalastar.